l'initiative du culte jeunesse, n'est-ce pas? Ça s'inscrit certainement dans la lignée ou dans le sillage de Jésus qui, selon Luc 10, le verset 1er au verset 11, a envoyé ses apôtres. Mais je pense que dans le livre de Luc, il s'agit plus de disciples. Il a envoyé 72 disciples afin d'évangéliser, n'est-ce pas? Donc le culte jeunesse est une opportunité pour la jeunesse, n'est-ce pas, d'exercer nos âmes dans le champ de Dieu. À cet effet, j'invite les jeunes de différents âges, n'est-ce pas, à saisir cette opportunité afin de nous exercer aux différents ministères que l'Église offre, à savoir le chant, la musique, la prédication, l'école du dimanche, l'accueil, la lecture de la parole, la prière, et pour ne citer que cela. Saisissons l'opportunité de travailler pour Dieu. Car ce que nous savons, c'est que travailler pour Dieu, c'est travailler pour le Créateur du monde. C'est travailler pour celui qui a créé les cieux et la terre, n'est-ce pas? Et j'aimerais juste aussi dire que parce qu'il a créé les cieux et la terre et ce qui y s'y trouve, ce qui y contient, chaque action que Dieu pose, n'est-ce pas? Chaque action qu'il pose est au bénéfice de toute la création. C'est au bénéfice de la jeunesse, c'est au bénéfice des aînés, c'est au bénéfice des hommes, c'est au bénéfice des femmes, c'est au bénéfice des chrétiens, c'est au bénéfice des non-chrétiens, c'est au bénéfice des amis internautes. Tout cela pour dire, en cette journée du dimanche 24 novembre 2024, il y a de la provision pour nous, n'est-ce pas? Donc soyons attentifs, n'est-ce pas? Soyons de toute oreille à ce que Dieu a à nous dire. Et la provision que Dieu a pour nous en cette journée s'intitule « Qu'attends-tu » Donc le message de Dieu, c'est « Qu'attends-tu » Qu'est-ce que tu attends? Et ce message provient d'une réflexion que nous avons faite après la lecture de Genèse 18, verset 20 au verset 21. C'est deux passages qu'on va lire, soit dit en passant. Le premier passage que nous allons lire, c'est Genèse 18, du verset 20 au verset 21. Et puis, après cela, nous allons lire Genèse 19, du verset 15 au verset 16. Je lis pour vous. Genèse 18, verset 20. Et l'Éternel dit, « Le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. » Cette première partie donne le contexte. Je passe au second texte, Genèse 19, du verset 15 au verset 16. Dès l'aube du jour, les anges insistaient auprès de Lot en disant, « Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenaient et le laissaient hors de la ville. Veuillez vous remettre, je vous remercie. Vous le voyez sans embâche. Le titre du message, c'est « Qu'attends-tu » Et ça provient d'une interprétation de l'interaction entre les anges et Lot. J'ai mentionné le verset 18, le chapitre 18 du verset 20 au verset 21, ça nous donne le contexte. Autrement dit, on est à Sodome et Gomorrhe. On parle de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Vous pouvez lire à la maison. C'est un échange assez intéressant. Vous allez voir à peu près une manière d'intercéder. L'appel. Vous pouvez lire et vous apercevoir comment Abraham a intercédé pour Sodome et Gomorrhe qui ne connaît ni d'Adam ni d'Ève. Mais si vous le permettez bien, on va se concentrer sur notre lecture. Genèse 19, le verset 15. La ville sera détruite. Je vous fais grâce de ce qui a précédé. Dieu a remarqué, les anges de Dieu ont relevé assez de preuves contre la ville de Sodome et de Gomorrhe, et ils ont décidé qu'elle sera détruite. L'ange a annoncé cette nouvelle à Lot et presse Lot de sortir de la ville. Mais Lot, comme à la lecture du texte, prend son temps, n'est-ce pas? À telle enseigne que les hommes le saisirent par la main, sa femme et ses deux filles, et l'emportaient, car l'Éternel voulait l'épargner. La question, de là, au fait, je tire le titre de la prédication d'aujourd'hui, « Qu'attends-tu » Passons par le fait qu'il s'attardait. Qu'attends-tu, je dirais, jeunesse? Qu'attends-tu, aîné? Qu'attends-tu, homme? Qu'attends-tu, femme? Qu'attends-tu, chrétien? Qu'attends-tu, chrétienne? Qu'attends-tu, ami internaute? C'est une question générale. Et au travers de cette question, Dieu veut s'adresser à tous et à chacun. Il veut s'adresser à tous ceux qui sont présents, à tous ceux qui nous suivent maintenant et tous ceux qui nous suivront dans le futur. Et aussi à cette question anodine ou générique, on pourrait associer des verbes
des verbes comme aimer. Qu'attends-tu pour aimer? Qu'attends-tu pour prier? Qu'attends-tu pour pardonner? Qu'attends-tu pour donner? Qu'attends-tu pour travailler? Qu'attends-tu pour exceller? Qu'attends-tu pour briller? Et quand Dieu pose souvent des questions de même, nous pose des questions de même, la réaction que nous avons souvent en tant qu'hommes, c'est de deux natures. La première réaction, parce que la question de Dieu, quand il dit qu'attends-tu, quand il nous pose la question qu'attends-tu, c'est comme un reproche, n'est-ce pas? C'est comme on n'est pas en train de faire ce que nous devons faire. C'est comme si on tardait. On l'a vu dans le texte, au fait. Et comme il tardait, donc il prenait son temps, il était nonchalant, il ralentissait ses pas, n'est-ce pas? Et donc Dieu pose la question à quelqu'un aujourd'hui, à quelqu'une aujourd'hui, qu'attends-tu? Et la réaction que nous donnons souvent à Dieu, quand on est sage, on s'exécute automatiquement. On comprend qu'il y a une certaine urgence. Et on accélère nos pas. On se dépêche. Ça, c'est la première réaction. La deuxième réaction que nous avons quand Dieu nous parle de la sorte, c'est que nous essayons de discuter, nous essayons de nous expliquer. Nous essayons de dire à Dieu, de donner des excuses à Dieu, en d'autres termes. Et les excuses il y a plusieurs excuses qu'on peut nommer. Mais pour faire court, nous allons classer ces excuses sous quatre catégories. La première catégorie d'excuses qu'on donne souvent à Dieu, c'est que je n'ai pas assez de temps. Je n'ai pas de temps, je travaille 80 heures, je n'ai pas le temps. Quand Dieu pose la question, qu'attends-tu pour venir à l'église? Je n'ai pas le temps. J'ai travaillé toute la semaine, je suis fatigué, je n'ai pas le temps. Quand Dieu pose la question, qu'attends-tu pour accepter le Seigneur? Je n'ai que 16 ans, je n'ai que 30 ans. Quand j'aurai 50 ans, je vais accepter le Seigneur. Ça, c'est des excuses la première catégorie d'excuses que nous donnons souvent à Dieu. La deuxième catégorie d'excuses que nous donnons à Dieu, c'est lié à la ressource. Je n'ai pas d'argent. Qu'attends-tu pour donner à l'église, donner la quête? Je n'ai pas d'argent. Qu'attends-tu pour servir le Seigneur? Qu'attends-tu pour accepter le Seigneur? Je ne connais pas assez. Je ne sais pas ce que Jésus est. Je ne sais pas où Jésus habite. C'est autant de choses qu'on pourrait dire, au fait, en ce qui concerne des excuses liées à la ressource. Une troisième catégorie d'excuses, ça serait lié, je dirais, à la position. On pourrait dire, par exemple, je ne suis pas encore chef. Quand Dieu nous pose la question, qu'attends-tu pour me servir dans mon église? Je ne suis pas encore diacre, je ne suis pas encore prédicateur, je ne suis pas encore pasteur. C'est des excuses qu'on pourrait donner à Dieu. La quatrième catégorie d'excuses que nous avons est liée à la position en tant que telle. On pourrait dire que je n'ai pas encore une maison, je ne suis pas encore à Paris, je ne suis pas encore en Europe, je ne suis pas encore à Montréal, je ne suis pas encore au Canada. C'est autant d'excuses que nous donnons pour ne pas servir Dieu, pour ne pas obtempérer à ce que Dieu nous dit. Mais là, c'est les excuses que nous pouvons donner quand Dieu nous pose la question, qu'attends-tu? Ça pallie face aux raisons qui poussent Dieu à nous poser cette question. On pourrait se poser, et mon but ici, c'est de nous amener à comprendre que l'attitude que nous devons avoir quand Dieu nous pose la question de savoir qu'attends-tu? Et jeunesse, pour me servir, l'attitude que nous devons avoir, c'est de presser les pas, c'est de nous mettre directement au travail, c'est de ne pas attendre, n'est-ce pas? Et pour pouvoir comprendre, pour pouvoir nous amener à cela, j'ai cru bon qu'il nous faut comprendre les raisons qui poussent Dieu à nous poser cette question. Pourquoi Dieu me parle aujourd'hui? Pourquoi Dieu me dit qu'attends-tu? Pourquoi Dieu me dit qu'est-ce que tu attends aujourd'hui? Les raisons sont diverses, n'est-ce pas? Et par économie de temps, et pour ne pas en quelque sorte, parce que celui qui parle, au fait, les raisons que Dieu peut avoir, puisque c'est un être infini, il y a une kyrielle de raisons qu'on pourrait citer. Mais par la grâce de Dieu, j'ai énuméré, ou du moins j'ai pu cataloguer 5 raisons pour lesquelles Dieu nous pose la question, qu'attends-tu? Ce que j'aimerais dire à l'Église, c'est que la question de qu'attends-tu, Dieu ne l'a pas toujours posée. Quand vous lisez par exemple Genèse chapitre 1er, chapitre 2, Adam et Ève, la mission de Adam, il devait s'occuper du jardin, cultiver le jardin, le garder. Il devait éviter de manger l'arbre de la connaissance, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il devait aussi nommer les animaux. Et pour ce travail que Dieu a confié à Adam, il ne s'est pas fait prier. Vous pouvez le lire, au fait. À aucun moment, Dieu n'a dit à Adam, qu'attends-tu pour t'occuper du jardin? Qu'attends-tu pour nommer les animaux? Qu'attends-tu pour t'éloigner du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Il ne lui a jamais dit. Mais ce que nous remarquons, la première fois que Dieu a eu à poser une question, même à l'homme, c'est au niveau de Genèse chapitre 3, entre du verset 6 au verset 8, vous le verrez. Adam, où es-tu? Jusqu'à ce point, il y avait une certaine, je dirais en quelque sorte, chimie entre Dieu et les hommes, une communion, en fait. À tel enseigne que Dieu n'a même pas besoin, quand Dieu dit,
l'homme s'exécute automatiquement, l'homme obéit. Mais quand le péché est apparu, il y a une scission. Je vous dis en quelque sorte, cette question que Dieu a pour nous, qu'attends-tu, elle naît, on peut la considérer comme une conséquence du péché, au fait. Et depuis ce temps, au fait, depuis que le péché est entré dans le monde, cette question de qu'attends-tu est souvent posée. Comme le texte de support nous l'a montré, l'autre, qu'attends-tu pour sortir de Sodome et Gomorrhe? Ça sera détruit, n'est-ce pas? La raison pour laquelle Dieu pose la question à l'Église ou à quelqu'un ou à quelqu'une en ce jour, c'est parce que les temps ont changé, n'est-ce pas? On parle du péché. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que dans les temps qui ont changé, il y a la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Dans les temps qui ont changé, dans la chronologie biblique, parce que quand vous prenez la Bible donne du moins un portrait global de la chronologie, du début jusqu'à la fin et de ce qui sera. Et dans cette chronologie, nous apercevons la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Vous me direz, qu'est-ce que ça vient faire dans le sujet que nous abordons? C'est que selon 1 Corinthiens 15, le verset 3, Christ est mort pour nos péchés. N'est-ce pas? Selon Marc 10, verset 15, Matthieu 20, verset 25, Jésus est la rançon pour nos péchés. Et selon Hébreu 9, verset 26, par le sacrifice de Jésus, il abolit le péché. Alors, dans un tel contexte, Dieu pose la question, as-tu envie de te libérer du péché? Il pose la question à quelqu'un, il pose la question à quelqu'une. Avez-vous envie de vous libérer du péché? Si vous avez envie de vous libérer du péché, qu'attendez-vous? Qu'attendez-vous pour accepter Jésus? C'est dans un tel contexte au fait que la question... Donc, la raison pour laquelle Dieu pose la question à quelqu'un, ici, en ce jour, de qu'attends-tu? C'est à cause du péché et c'est à cause de la disponibilité de nous débarrasser du péché. Et cette disponibilité existe en Jésus, n'est-ce pas? Donc, je répète la question. As-tu envie, ami internaute, as-tu envie de te libérer du péché? Si tu as envie de te libérer du péché, qu'attends-tu pour accepter Jésus? Ça, c'est ce qui concerne les non-chrétiens en tant que tels, ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus. Dans cette chronologie que je viens de mentionner, ce qu'on a aussi remarqué, c'est que, parce que quand Jésus est venu, il est mort, il a ascendu, le temps ne s'est pas arrêté là. Je vais parler du fait que la Bible dresse le portrait de tout le temps, jusqu'à la fin et la consommation des siècles. Dans cette même chronologie, la Bible, selon Marc 13, verset 7, les versets 8, il déclare au fait que, à un certain moment, après que Jésus soit parti et avant le prochain retour de Jésus, il y aura des bruits de guerre, n'est-ce pas? On le voit. Des nations vont se lever les unes contre les autres. Et ce message, au fait, c'est la question que Dieu pose aux chrétiens. Laissez-moi dresser la table. Donc, il y aura des bruits de guerre, n'est-ce pas? Dans ce même passage de Marc 13, verset 8, on parle de cataclysme, on parle de tremblement de terre. Cette année, on l'a vu, au fait, au Maroc, dans certains pays d'Asie, il y a eu des tremblements de terre. Et cela, ça décrit les temps qui précèdent la venue du Seigneur. Dans le même passage de Marc 13, le verset 33, ce qui est suggéré aux chrétiens de faire dans de tels moments, c'est de veiller, c'est de prier et de persévérer. Alors, ma question pour nous les chrétiens et chrétiennes, est-ce que tu veilles? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu persévères? Si tu le fais, gloire à Dieu. Sinon, qu'attends-tu en tant que tel? Ça, c'est la première raison pour laquelle Dieu pose la question à l'oratoire, qu'attends-tu? La deuxième raison pour laquelle Dieu pose la question à l'oratoire, qu'attends-tu, c'est lié à la ressource, n'est-ce pas? Et si vous faites attention, j'essaie d'équilibrer la balance argumentative en ce qui concerne les excuses que nous donnons, c'est lié à la ressource. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas la connaissance. C'est le modus operandi que j'emploie dans la dispensation du message. En ce qui concerne la ressource, ce que nous savons actuellement, c'est que la connaissance est complète. La Bible que nous avons, c'est la version complète. À tel enseigne, pour s'en rendre compte, le pasteur, lors d'une prédication, a montré que David n'avait pas la Bible que nous lisons. Toute la Bible que nous lisons, David ne l'avait pas, Moïse ne l'avait pas, il avait juste le Pentateuque. Et Salomon ne l'avait pas. Donc beaucoup de gens qui nous ont précédés n'avaient pas l'entièreté de la Bible. Nous avons l'entièreté de la Bible actuellement. Et mieux encore, déjà même avant qu'on ait l'entièreté de la Bible, j'aimerais en quelque sorte partager avec vous quelques mots de Jésus en ce qui concerne les ressources qu'il a données. Jésus parle en Matthieu 13, verset 17. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. C'est Jésus qui parle. Jésus est en train de nous parler du fait que le moment où nous vivons actuellement, c'est un moment crucial. C'est un moment où la connaissance ne manque pas, n'est-ce pas? Dans l'Église où
dans cette église, par exemple, on a l'étude biblique les mercredis, n'est-ce pas? Et au cours des études bibliques, on décortique la parole de Dieu. On a l'école du dimanche, où la parole de Dieu est décortiquée. Nous avons le culte solennel, où le message est prêché. Donc, on n'a aucune excuse. Même au travers d'Internet, pour ceux qui aiment les réseaux sociaux, au travers d'Internet, il y a beaucoup de pasteurs et de prêtres, de pasteurs, de personnes religieuses qui vous parleront de Jésus, qui vous décortiqueront ce que Jésus est. Alors, ma question que Dieu pose en ce moment, à quelqu'un dans la salle ou à quelqu'une dans la salle, qu'attends-tu pour apprendre plus sur Jésus? Parce que l'excuse qu'on donne, c'est qu'il n'y a pas assez de connaissances. Je n'ai pas assez de connaissances. On vient de le voir, au fait, que le degré de connaissance que nous avons atteint, tant d'un point de vue spirituel que d'un point de vue même séculier. Ce qui se passe actuellement, l'avancée de la science. C'est l'avancée de la science et ce que cela permet. Cela n'a pas été atteint au préalable. On l'a actuellement. Et pourtant, c'est une cause d'excuse pour ne pas venir à Jésus. Dieu pose la question. Qu'attends-tu pour venir à l'église? Qu'attends-tu pour te rapprocher de l'oratoire? Afin de connaître, de renseigner sur Jésus et de te renseigner sur ce qu'il offre. Je vous dirais aussi que quand on est dans le domaine des ressources, on dira au fait que on parlera d'argent, on parlera de temps, le temps aussi est une ressource, on parlera de connaissances. Mais ce qui est sûr, c'est que la ressource la plus, que l'on recherche tous, pour laquelle les gens sont prêts à débourser de fortes sommes, c'est la vie. Pouvoir vivre en tant que tel. Actuellement, la science même, la science ou la médecine a pour but d'alléger notre vie, de faciliter notre vie, de nous permettre de vivre plus longtemps, n'est-ce pas? Et la parole nous dit, au fait, en 1 Jean 5, le verset 12, « Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Je lis encore pour vous, Jean 3, verset 36. « Celui qui croit au Fils de Dieu a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Donc une ressource cruciale dans le monde, c'est la vie. Et ce n'est pas n'importe quelle vie, n'est-ce pas? Ce n'est pas juste une vie vivotée, une vie sans lendemain. C'est la vie éternelle. C'est quelque chose qu'on recherche. À telle enseigne que même la science, du moins une perspective de la science, ça sera en quelque sorte de robotiser tout le monde afin qu'on puisse vivre éternellement sans mourir, n'est-ce pas? Donc, et voilà que la parole nous dit que gratuitement, la parole nous montre un moyen d'obtenir la vie éternelle qu'on recherche tant dans la technologie, qu'on recherche tant dans des choses, dans la médecine. C'est Jésus. Et la question que je pose, que Dieu nous pose à ce moment, as-tu la vie éternelle? Si tu n'as pas la vie éternelle, qu'attends-tu pour recevoir la vie éternelle? C'est à portée de main. Jésus qui est mort, qui est ressuscité, le fait de l'accepter, ça donne la vie éternelle. Qu'attends-tu pour avoir la vie éternelle? Et ce que je pourrais dire en ce qui concerne un message adressé aux chrétiens particulièrement, c'est que la vie éternelle est définie comme « Or, la vie éternelle », Jean 17, verset 3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et qui est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » La question pour le chrétien, connais-tu Dieu? Connais-tu profondément Dieu? Si c'est oui, gloire à Dieu. Sinon, que fais-tu pour approfondir ta connaissance de Dieu? Par la prière, par, je dis en quelque sorte, venir à l'église, par la lecture de la parole, par briller, par l'application des principes et que Dieu nous donne. Qu'attends-tu? La question nous est posée. La troisième raison pour laquelle Dieu nous pose cette question en cette journée, qu'attends-tu? Pose cette question aux amis internautes, qu'attends-tu? Ça serait à cause de la position. Je vous ai dit comme excuse, d'aucuns diraient au fait à Dieu que je ne suis pas ceci, je n'ai pas ce poste, je ne suis pas chef. C'est pour cela que je ne peux pas encore te servir. Quand je serai chef, je viendrai dans ton temple pour te donner des actions de grâce. Ce que nous pouvons savoir, au fait, c'est que la Bible nous déclare que, selon 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. N'est-ce pas? Et la nouvelle, on peut se poser la question. Parce que ça, c'est une position. On parle de... Les gens veulent des positions de DG, de CEO, de ce que vous voulez, n'est-ce pas? Mais ici, c'est intéressant. On parle d'une nouvelle créature. Quelle est cette nouvelle créature dont il est question, qu'on devient, qu'on accepte Christ? Mais tous ceux qui l'ont reçu, Jean 1, verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom,
elle a donné le pouvoir, on parle de la parole, on parle de Jésus ultimement, de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc la nouvelle créature, au fait, dont il s'agit ici, c'est être appelé enfant de Dieu. N'est-ce pas? Donc, je vais vous dire en quelque sorte, il n'y a pas meilleure promotion que ça. Parce que j'ai mentionné en préambule de tout ce que j'ai dit jusqu'à date, que Dieu est le créateur, n'est-ce pas? Que Dieu est le pourvoyeur et il pourvoit à tous. Donc, imaginez être l'enfant du pourvoyeur. Imaginez être l'enfant du roi. C'est quelque chose. Il n'y a pas meilleure promotion que cela. Et cette promotion, on l'a en Jésus. On l'a en acceptant Jésus. On a en acceptant Jésus. La question est posée alors, qu'attends-tu pour recevoir cette promotion? Qu'attends-tu pour recevoir ce statut? Veux-tu un statut plus grand que tous les statuts que tu as jusqu'à date? Veux-tu le statut d'enfant de Dieu? Veux-tu le statut de nouvelle créature? Qu'attends-tu? Qu'attends-tu? Sans plus tarder, permettez-moi d'avancer vers la quatrième raison pour laquelle Dieu pose la question de savoir qu'attends-tu. Et cette question, je le rappelle, c'est une question qui est posée aux jeunes, c'est une question qui est posée aux aînés, c'est une question qui est posée aux hommes, c'est une question qui est posée aux femmes, c'est une question qui est posée aux chrétiens, c'est une question qui est posée aux non-chrétiens. La liste est longue, supportez-moi. C'est une question aussi qui est posée à nos amis internautes. Qu'attends-tu en ce moment? Et cette question, la quatrième raison que nous allons voir est liée au lieu. C'est que le lieu où nous nous trouvons actuellement à la terre, c'est un lieu qui a changé de nature. Quand on lit, je dirais en quelque sorte, quand vous lisez l'Ancien Testament, la terre, la manière dont c'est présenté comme un lieu de désolation, n'est-ce pas? Un lieu où il n'y a plus de secours, il n'y a plus rien. Mais selon Matthieu 27, verset 51, et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendit. À la mort de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Il y a le voile qui s'est déchiré. Et le voile, si pour se rendre compte de ce qui est de l'image mentionnée ici, vous pouvez lire Hébreux 9. Vous allez voir, on montre à peu près de quoi il s'agit. C'est que le voile du temple qui est déchiré, le temple en lui-même, ça typifie la relation de Dieu avec les hommes. Il y a une partie, la partie en avant du voile, c'est ce plan d'existence où nous vivons, ce lieu de désolation, n'est-ce pas? Et la partie en arrière du voile, c'est le paradis de Dieu. Par la mort et la résurrection de Jésus, à la mort notamment, selon le texte de Matthieu 27, 51, le voile s'est déchiré. Ça veut dire que le lieu, la terre sur laquelle nous nous tenons maintenant, est connectée au paradis. On n'est plus sur un lieu de désolation, dans un lieu de désolation où il n'y a plus aucun secours pour nous. Et la question pour quelqu'un en ce moment, ne veux-tu pas aller au paradis? Ne veux-tu pas avoir accès à Dieu? Si tu veux avoir accès à Dieu, qu'attends-tu? Ça, c'est ce qui est lié au lieu. La quatrième raison pour laquelle Dieu nous parle, nous pose la question de qu'attends-tu, c'est lié à l'amour. Et nous le voyons selon Jean 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est quelque chose de majeur. Et la question que Dieu pose, qu'attends-tu pour m'aimer en retour? Qu'attendons-nous pour aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée? Qu'attendons-nous pour aimer notre prochain comme nous-mêmes? C'est la question que Dieu pose. Voici les raisons pour lesquelles Dieu, n'est-ce pas, pose la question à quelqu'un aujourd'hui. Il pose la question à la jeunesse. Il pose la question aux aînés. Il pose la question aux hommes, aux femmes, aux amis internautes. Qu'attends-tu? La balle est dans notre camp. J'ai montré au fait, ou du moins Dieu nous a permis de montrer au fait que la bonne manière d'agir quand on reçoit cette question, c'est de s'exécuter. C'est de ne pas attendre, c'est de ne pas trop réfléchir. On s'exécute, on se met au travail. On s'exécute. C'est-à-dire, autrement dit, quand Dieu pose la question, qu'attends-tu pour venir à l'église, on n'essaie pas d'argumenter avec Dieu, on n'essaie pas d'expliquer, on n'essaie pas de trouver des excuses, on vient. La balle est dans notre camp et nous avons, devant nous, ont été présentées les raisons pour lesquelles Dieu, n'est-ce pas, nous pose cette question de qu'attends-tu? Qu'allons-nous faire? Quelle serait notre décision? Qu'allons-nous choisir en tant que tel? Mais avant de vous laisser, j'aimerais juste vous dire que le moment où nous vivons, nous sommes environnés par l'amour de Dieu. Et que le temps que nous vivons, c'est le temps approprié, comme nous l'avons montré. Que la ressource dont nous avons besoin est à portée de main, la vie éternelle notamment. Et que
par la connexion des deux mondes, n'est-ce pas? Nous avons accès au trône de Dieu et nous pouvons être une nouvelle créature et nous pouvons pas jouir éternellement de la présence de Dieu. Que Dieu nous fasse la grâce d'agir de la bonne manière, d'agir immédiatement sans retenir nos pas. Que Dieu nous bénisse. Amen. Merci.